savez, dans la suite logique, lorsqu'on change les élus dont les mandats sont caducs, il faut aussi changer la base. Vous savez que les chefs de quartier ont fait l'objet de beaucoup de problèmes parce qu'à un moment, les partis politiques voulaient récupérer la désignation des chefs de parti, des chefs de quartier, en lieu et place de leur élection. Ce qui avait à un moment handicapé le soubassement même de la décentralisation. Parce que la décentralisation, c'est le choix des dirigeants de la base au sommet. Donc on avait atteint 3 niveaux de décentralisation. Les chefs de quartier étaient élus, les maires étaient élus et les gouverneurs doivent être élus dans les constitutions passées. Maintenant, les chefs de parti ont fait un accord pour faire des chefs de quartier des personnes que les leaders politiques allaient élire en fonction du quorum atteint par chacun, par secteur. Donc aujourd'hui, le président de la République, s'il choisit les chefs de quartier, c'est conformément à cet esprit et vu qu'actuellement il n'y a pas d'élection, donc il est en droit de veiller au bon fonctionnement de l'administration publique. Mais elle est simple, nous sommes dans une situation d'exception, donc les mesures aussi sont exceptionnelles. La Guinée est l'un des rares pays au monde à détenir 2 textes à teneur constitutionnelle, à savoir la Constitution elle-même et la charte de la transition qui fait objet d'avenant. Vous comprenez, ça n'existe dans aucun pays au monde, sauf dans les pays à coup d'État. Alors, lorsque tous les Guinéens sont d'accord à aller dans cette exception, soyons d'accord aussi que des mesures exceptionnelles puissent être des mesures qui règlent la situation exceptionnelle. Vous savez, ça ne sert à rien de poser certains actes si on ne les publie pas. C'est pourquoi toutes les décisions, les décrets, les arrêtés sont publiés et c'est pourquoi la République dispose d'un journal officiel de la République. L'effet publication en emporte droit d'opposition d'une loi. Toute loi qui n'a pas fait objet de publication n'est pas opposable aux citoyens. Donc vous avez bien vu que l'effet de publication en emporte même sur la validité des lois et des actes qui sont émis au plus haut niveau. Donc le fait de publier une décision aussi importante, ça fait partie d'une pratique que pas le président qui a inventé ça. Ça c'est devenu de coutume et de pratique internationale, c'est universel. C'est un fait de l'État. Pour rassurer les citoyens, rassurer la population, il faut le faire avec tout le monde. Et l'outil qui nous permet d'être tous ensemble au même moment pour voir la même chose et la faire ensemble, c'est la télévision, c'est les médias. Quand vous êtes sur TikTok, vous avez l'impression d'être avec quelqu'un qui est à New York ou à Washington. Parce que si vous publiez les actes, tout le monde est informé, c'est déjà une source de transparence. Maintenant, s'il y a des réserves ou s'il y a des choses à corriger, mais tout citoyen qui va voir ce qui a été publié peut se donner le droit de contester ou d'apporter son éclaircissement. Et ça ouvre un débat. Et quand c'est public, il n'y a rien de caché. Je crois que le peuple adhère mieux ou peut mieux critiquer ou peut mieux s'opposer à l'idée que si ce n'est pas fait à la connaissance de tout le monde. Bon, vous savez, un être humain, on n'a pas la prétention de mettre fin à une pratique humaine. Tant qu'on est humain, on fait l'humain. Le jour où on fera le divin, c'est que c'est la fin du monde. Il n'y a que Dieu qui est infaillible. Toute œuvre est faillible. Il y a des malversations aux États-Unis, il y en a en Chine, il y en a dans tous les pays de la planète. Maintenant, c'est le degré de malversation qui fait différer d'un pays à un autre. Il y en a qui ont le record mondial des détournements, de la gabégie, vous comprenez? Il y a des pays comme, si vous prenez les pays scandinaves, c'est des pays réputés être des champions dans la clarté, dans la transparence et dans le respect des deniers publics. Donc c'est une pratique qui nous permet aujourd'hui d'avoir une certaine culture, la culture de reddition des comptes. Au temps de la Révolution, ça existait, on appelait ça le rendez-vous des bilans. Chaque année, on choisit un moment où tous les hauts cadres de l'État viennent dire ce qu'ils ont fait, leur contribution à la Révolution. Alors, il y a beaucoup qui se sont exilés au Sénégal, ils disent que c'est contre la dictature, mais c'est parce que lors de la reddition des comptes là,
ils avaient des manquements impardonnables. Donc finalement, de là-bas, ils prenaient la fuite. Vous avez vu le célèbre dicton qui dit que quand un gouverneur ou c'est pas un fédéral a dit que les rats ont fini la production de l'arachide, Sékou Touré a rétorqué en disant que les chats révolutionnaires de Conakry ne sont pas d'accord avec les souris de Dabola. Donc c'est un peu ça, cet exercice-là ne met pas fin à la pratique, mais ça peut au moins donner une culture de bonne pratique et ça nous permet demain de continuer cette culture-là et que tout soit exposé. Alors ceux qui veulent affronter le peuple vont aller voler et venir dire au peuple j'ai volé. Ou bien se faire démonter devant le peuple en live. Vous comprenez?